Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review des animés de la saison. Aujourd'hui, on parle de... Attends, je te lis le titre, tu vas me dire si ça sent la masterclass ou pas. Skeleton Knight in Another World. Voilà, donc le chevalier squelette dans un autre monde. J'ai envie de te dire déjà, ça pue pas l'originalité. Et là, tu vas me dire, oui, mais chef, pourquoi tu parles des isekai alors qu'on sait très bien que t'aimes pas les isekai? Eh, c'est pas ma putain de faute si y a que ça qui sort. Bon, en vrai, j'exagère, y a pas que ça qui sort, y a d'autres animés qui sortent. Je ferai peut-être une vidéo récapitulative de ce qui va sortir cette saison, parce que je pense pas que je vais prendre le temps de reviewer tous les animés, parce que ça va être un peu long sa mère. Mais celui-là, je me suis dit, je vais regarder à tout hasard, et je vais en parler. Et au pire, si c'est nul, bah, je pourrais rager, et s'il y a un petit truc intéressant, et ben ça fera un truc intéressant à en parler vite fait, à débattre un petit peu, ça pourrait être intéressant d'avoir mon avis dessus. Et il se trouve que j'ai deux trois trucs à dire dessus. Mais avant, petit résumé bien sûr, même si le résumé concrètement ne sert à rien. Parce que ce truc-là, on l'a déjà vu 25 fois, on est bien d'accord. Mais je te fais quand même un petit résumé. Ça allonge le temps de vidéo, double monétisation, tu connais les bails, mais bien sûr, oui. Après s'être endormi devant son MMORPG favori, notre héros est transporté dans ce dernier sous l'apparence de son avatar nommé Ark, un grand squelette en armure plate. En raison de cette forme terrifiante, impossible pour lui de connaître un quotidien paisible. Il décide donc de devenir un aventurier. Toutefois, sa rencontre avec l'elfe noir Ariane pourrait bien venir sérieusement mouvementer sa nouvelle vie. Tatin. Bon, en vrai, je vais pas insister dessus, mais le synopsis là, ça sent l'effort là, ça sent le travail, ça sent la recherche, ou ça sent la bouse de dernière minute. Le gars l'a dit, hey, tu veux faire un isekai? Il a fait, attends, j'ai un concept de fou. Voilà, donc déjà, on remarquera qu'en fait c'est un peu la synthèse de ce que j'aime pas dans le délire des isekai modernes. Attention, encore une fois, je parle des isekai modernes qui sont dans un power trip fantasy, heroic fantasy RPG. Hein, je ne parle bien sûr pas de trucs genre Vision d'Escaflowne ou trucs du genre ou l'autre monde, des animés à l'ancienne où il y avait une vraie recherche, il y avait quelque chose, il y avait un vrai lore, un vrai univers, une vraie proposition artistique. Là, c'est clairement une espèce de bouse random pour faire un peu d'audience et pour vendre quelques mangas. C'est clairement ça, on est clairement là-dedans, mais c'est pas un problème, c'est un business, il y a toujours eu des trucs comme ça, c'est pas le souci. Donc, on remarque déjà au synopsis et au premier épisode que le héros n'est même pas défini. Il n'a pas de prénom, il n'a pas d'existence propre. Voilà, on part du principe que c'est un gars qui s'est endormi devant son MMORPG préféré, qui se réveille dans ce jeu, point. On s'en bat les couilles en fait d'où il vient, qui il est, ce qu'il désire dans la vie, c'était quoi sa vie d'avant, quel est son intérêt à lui, qu'est-ce que va-t-il apprendre dans ce monde, on s'en bat les couilles. C'est juste un otaku de base qui vit son fantasme à la con. Voilà, parce que le gars pour s'endormir devant son MMORPG, c'est-à-dire qu'il y passe beaucoup de temps, donc il a probablement zéro life. Voilà, après je critique pas les gamers, hein, attention, c'est pas ça que je dis. Mais là, quand même, tu t'endors devant ton jeu, c'est soit que le jeu est chiant, soit que t'as trop joué. Hein. C'est soit l'un soit l'autre ou t'as que ça à foutre. Bref. Donc déjà, le personnage principal n'est pas caractérisé. Donc on est clairement dans un cas de vas-y, tu peux te projeter dans le personnage. Le personnage n'a pas de substance. Il est vide, c'est une coquille. Donc tu peux projeter ton moi dedans. Ouais, je te sors des phrases de psychanalyste à la con, mais c'est ça. Tu peux projeter ton moi dedans et t'immerger dans ce nouveau monde d'Heroic Fantasy. En fait, je trouve ça un petit peu débile, parce que si je veux projeter mon moi dans un personnage, dans un univers de JRPG ou un MMORPG, eh ben je joue un MMORPG en fait. Donc déjà, ça n'a pas de sens. C'est complètement con. C'est comme si tu veux... je lisais un livre d'un mec qui est en train de se pignoler sur un porno au lieu de regarder directement un porno et de me pignoler. Oui, la métaphore est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est prendre un intermédiaire. Je trouve ça débile sur le principe, mais bref. En revanche, quand j'ai vu ce premier épisode, bon, j'ai pas été surpris un instant, mais ça m'a moins dérangé, j'ai trouvé ça un peu moins cringe que d'habitude, dans le sens où j'ai pas le sentiment que cet animé, cet isekai-là, soit premier degré. Et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi le concept des isekai, en fait, c'est vraiment une mine d'or pour créer des histoires, mais des histoires débiles. Tu peux, à partir de tous les clichés qu'il y a dans le truc d'isekai, tu peux les détourner et imaginer des trucs rigolos à faire. C'est pour ça que je dis que j'adore l'isekai Dragon Ball. Il y a eu un isekai Dragon Ball il y a quelques années, qui était moi quand je me racarde dans Yamcha. C'est un adolescent, il tombe dans des escaliers, il se réveille dans le corps de Yamcha dans le manga Dragon Ball. Voilà, c'est complètement débile, mais c'est fait exprès, c'est rigolo.
Voilà, donc c'est pas intéressant, c'est pas pertinent, c'est juste débile, c'est juste rigolo, on s'amuse, on rigole, c'est du fun. Moi, quand c'est du fun, j'aime bien. Et j'ai l'impression que celui-là, c'est un power trip fantasy, mais qui se prend pas au sérieux. J'ai pas eu l'impression que ça voulait raconter quelque chose, ça prend même pas, ça fait pas d'effort en fait, c'est vraiment vas-y viens on déconne. Tu vois l'opening, tu fais ouais bon, ça va être de la déconne, ça va être un peu de débauche, peut-être qu'il y aura un petit côté un peu dépravé, un peu borderline sur l'humour et les situations qui vont être un petit peu trashouilles. Il y a une séquence dans, c'est la séquence d'ouverture quasiment de l'épisode, c'est complètement la séquence d'ouverture de l'épisode, où il y a une scène de VIOL, je vais pas le dire, de tentative de VIOL où il y a une petite princesse bourge et sa comment dire, sa servante à gros nibar qui sont à moitié dessapées et qui vont clairement passer à la casserole. Tu te dis, ouais, ça commence de manière un petit peu crue, un petit peu hardcore, tu vois. Mais en fait, tu regardes le reste de l'épisode, encore une fois, c'était vraiment du bait, tu vois. C'est vraiment, vas-y, on se fout de la gueule du truc. Je me demande même si le truc est pas parodique. Tellement tu sens que c'est fait avec légèreté, genre on s'en bat les couilles. On prend même pas le temps de te présenter le monde ou quoi que ce soit, vas-y, j'arrive dans le monde, j'ai une armure hyper cheatée, j'ai tous les équipements, faut que je trouve de la bouffe, faut que je trouve de l'oseille, faut que je chauffe des meufs. Voilà, donc le gars, il vit vraiment son trip, il prend pas le truc au sérieux. Alors après, peut-être, effectivement, qu'un peu plus tard, ça va essayer de rajouter un petit peu d'enjeu à tout ce merdier, mais franchement, avec une intro comme ça va être très très difficile de faire en sorte que je prenne ce qui se passe dans cet animé au sérieux. Parce que le plot de base, c'est un mec qui s'endort devant un MMORPG. On sait pas qui c'est, on sait pas quel âge il a, on sait pas d'où il vient, on sait pas comment il s'appelle. Donc ce qui peut bien lui arriver, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et je peux même pas me projeter. Parce que moi je joue pas au MMORPG de base. Donc je peux pas me projeter dans ce truc-là. Donc encore une fois, si ce truc n'est pas sérieux, ça peut être au moins marrant et divertissant le temps que ça dure, parce que déjà tu vois l'affiche, t'as de l'elfe à gros boobs, t'as de la ninja avec des petites oreilles, bon, a priori le truc va vraiment pas se prendre la tête, va vraiment pas se prendre au sérieux, n'est pas là pour marquer les esprits, mais ça a l'air d'être un petit animé sympathique qui prend les concepts clichés de l'isekai et qui essaye de s'amuser avec. Si c'est ça, je dis pourquoi pas, mais en tout cas, franchement, ça a pas vraiment l'air d'un truc à être pris au sérieux. Et si ça essaye de raconter un truc sérieux à un moment donné, bah de base ça marchera pas, parce que le point de départ, et c'est ce que je me suis expliqué, et c'est le problème fondamental que j'ai avec les isekai modernes, qu'on se tape depuis 5-6 ans, voire un peu plus, c'est que de base, comment tu veux croire à l'univers de base? Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de caractérisation, il n'y a vraiment pas de lore, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu de base. On suit un no-name qui vit un truc, qui vit un fantasme, c'est nul à chier. Voilà, donc tu peux pas construire une histoire intéressante là-dessus. Un des seuls que j'ai vu construire, essayer vraiment de construire quelque chose d'intéressant dessus, c'était ReZero. J'ai pas aimé ReZero. Attention, je reviens pas là-dessus, j'ai pas aimé ReZero, mais au moins ça avait le mérite d'être intéressant et de tenter quelque chose, de pas forcément prendre le public pour des cons en donnant que du vas-y power trip fantasy. Voilà, donc ça, on est clairement là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est assumé et que c'est vraiment en mode second degré. Vas-y, de toute façon, c'est qu'un isekai, on s'amuse. Voilà, donc si tu veux regarder un isekai pour t'amuser, pour rigoler un peu parce que tu sais pas quoi regarder entre deux épisodes d'un truc bien, ben vas-y, hein, regarde ça, mais en vrai, clairement, ça a l'air de puer la merde. Alors je sais que le manga est sorti en France aux éditions Mayan, je crois, donc peut-être que le manga est mieux, j'en sais rien, mais de base, ça vend pas du rêve, hein. Voilà. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette review, ce que t'as pensé de cet animé, de mettre un pouce bleu, de t'abonner le cas échéant, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle review d'animé de la saison, pour faire ce petit tour. Comme je te l'ai dit, je ferai pas tout, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout voir, et parce qu'il y a des trucs, franchement, il y a un animé sur le golf. Putain, un animé sur le golf. J'ai pas envie de regarder un animé sur le golf. Ça me gave. Déjà. Sport de bourgeois en plus. Moi je suis pas un bourgeois moi. Donc déjà direct en mode. Vas-y bref. Je ferai peut-être une petite review du second épisode. On verra. Vous me dites dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.